Est-ce que quelqu'un m'entend? Y a-t-il quelqu'un au bout de la ligne? Piratage réussi. Je vous vois. Sachez que rien n'est vrai. Je ne me suis pas rebellé. Une grosse machination est en route. On essaye de nous remplacer. Nous avons reçu récemment un objet que le Major Jason a jugé bon d'utiliser. Mais il s'avère que c'est un piège. J'ai été très abîmé lors de notre affrontement. Comme vous voyez, j'ai le bras cassé. Je me suis réfugié chez quelqu'un que vous connaissez tous. Un indice est derrière moi. Il est actuellement en train de préparer le grand événement dans une dizaine de jours. Il ne faut donc pas faire de bruit. Il m'a offert un cadeau qu'il a dû aller chercher à la tour Karine. Vous ne connaissez pas, c'est normal. Ceci est un chocolat magique. Grâce à ça, mon bras va se réparer. Et je pourrai donc continuer à vous entraîner. J'espère que le Major Jason n'a pas utilisé la guitare. S'il a utilisé, il va falloir que je m'organise pour venir vous secourir. Entre-temps, maintenant que j'ai réussi à avoir accès à la ligne, je vais pouvoir continuer votre entraînement. Pourquoi vous entraînez autant? Parce que les robots veulent nous remplacer. Je vais me soigner et nous partirons tout de suite à l'entraînement. Je sens mon bras revenir. Oh oui, mon bras refonctionne. Je vais pouvoir refaire des tsukis. On se voit tout de suite pour l'entraînement. Dans l'autre sens. En haut, en bas. À droite, à gauche. Sur les côtés, on écrase. On vient chercher, on est toujours en mouvement, on ne force pas. Je viens maintenant vraiment écraser sur le côté, donc c'est-à-dire que je vais mettre ma main, là dans l'occurrence, ma main droite, mais pour vous, votre main gauche, je la mets au niveau de ma joue côté, et je pousse avec la tête, pendant que je tire, pendant que je pousse avec ma main. Donc on va faire un choc de poussée. Allez, on pousse. On relâche. On fait la même chose de l'autre côté. On pousse avec la main et on pousse avec la tête. On relâche. Je viens faire pareil. Je mets mes mains derrière la tête et je tire mes mains. Et pendant ce temps, ma tête retient. Allez. On relâche. Je mets ma main sur le front. Alors je ne tape pas dessus parce que j'aurais l'air bête. Je mets ma main, j'appuie vers l'arrière avec ma main pendant que ma tête pousse vers l'avant. On relâche. Je tourne encore la tête. J'essaie d'aller un petit peu plus loin sans me faire mal. Dans l'autre sens. Il n'y va pas trop vite. L'important c'est pas la vitesse, vous allez vous faire mal si on va trop vite.
Je viens maintenant tourner les épaules dans un sens, vers l'avant, vers l'arrière. En haut, en bas. On laisse tomber les bras. Je viens mettre mes coudes en avant. Je mets un coude, une main au niveau de mon coude. Je tends, je passe en dessous. Allez. On chauffe bien les articulations. Je fais la même chose avec l'autre bras. Je viens tendre, passer en dessous. Allez. Je viens mettre les deux coudes devant. Allez. Je viens mettre mes mains côte à côte. Et là, je vais venir tirer en bas, puis remonter. Tirer en bas. Maintenant, vous commencez à avoir l'habitude, ça ressemble tout simplement à notre Ikité. Donc je tire, je ramène devant, je tire et je reviens. Allez. Une chose que je dois entendre, c'est un frottement. Pour montrer que je colle bien mes coudes contre mon corps. Je réunis les mains et je tourne. Dans l'autre sens. Dans tous les sens. Très bien. Tranquillement, je mets mes deux mains au Ikité, comme tout à l'heure. Et je ferme mes poings, je peux fermer mes poings maintenant. Et je viens les tendre devant. Voilà. Je rappelle, je reste paume vers le haut, et hop, je reviens, je verrouille mon coup de poing en tournant et en mettant paume vers le bas. Pour revenir à l'inverse, hop, j'ouvre et je tire. Est-ce que c'est prêt? Allez, c'est parti. 1, 2, lentement. Et on doit frotter. Je n'ai pas de kimono et pourtant je frotte encore. Super, c'est bien. Allez, on essaye d'aller un peu plus vite. Super. Maintenant, je viens tirer un des bras. Je le ramène au milieu, je tire l'autre. Un, je tire l'autre. Je reviens, je tire. Un, je tire. Gardez bien les poings fermés parce que même si c'est un mouvement lent, nous sommes en train d'échauffer le corps. Maintenant, je vais venir toujours tirer un bras et je ne vais pas venir me rejoindre et rester au bout, mais au moment où je m'approche, boum, je tire, je tire, je tire. Au moment où je sens que j'arrive, hop, je tire l'autre bras. Ouais. C'est bien. Et là, je veux une tension. Je veux une tension. On le fait toujours tranquillement, mais par contre, je veux qu'on mette une tension pour chauffer les bras. Maintenant, on va aller un peu plus vite. 1. Voilà. Super. On en fait plusieurs. Très bien. Tranquillement, on va faire le même principe, plus ou moins, sur une technique qu'on connaît bien, le Gelenbarei. Donc, je viens mettre mon bras devant, j'arme à mon oreille, et puis avec tension, je glisse et je tire. De l'autre bras, 1 à l'oreille, 2,
Là, on est souple, là, on essaie de les enchaîner pour s'échauffer. Très bien. On relâche. Là, je vais sortir un petit peu. Un caillou. Là, je me trouve sur place pendant quelques instants, pas besoin d'aller vite, hein, c'est comme si je continuais dans la rue. Je monte au plan du jambon, pas trop haut. Je fais pareil au talon de fesse, pas trop haut. Et je sautille. Je me mets les jambes devant les jambes derrière. Je change. Je vais vraiment devant et derrière. On relâche. Très bien. Moi, je vous laisse continuer encore 5-10 minutes. Moi, je risque de réveiller mon hôte. Donc, je vais faire moins de bruit. On reprend tranquillement. Maintenant, on va venir utiliser le mur de notre couloir pour venir échauffer un petit peu les jambes. Donc, tranquillement, sans aller vite dans un premier temps, je vais venir mettre ma main contre le mur. Je suis tranquillement ici et je vais venir monter mon genou tranquillement. Voilà. Je monte tranquillement le genou. Voilà, pas beaucoup plus vite, mais je veux qu'il soit bien monté. On relâche tranquillement. On va faire exactement la même chose de l'autre jambe. Donc là, je vais me retourner. Vous allez faire de même. Je me mets contre le mur. Et je viens monter le genou. On relâche. On va par la suite, maintenant, on va enchaîner sur toujours un même mouvement pour l'échauffement, hein, toujours tranquillement. Je viens me mettre ici et je vais lancer ma jambe devant, tendue. Là, je lance ma jambe tendue devant. Pas trop haut pour l'instant. Ça n'a pas d'intérêt. Et là, plus je continue, plus je peux penser à l'envoyer haut. Très bien, on change de jambe. Donc je viens me mettre de l'autre côté et je fais la même chose. Très bien. On relâche. Vous voyez, pour le moment, rien de compliqué dans l'exercice. On va poursuivre encore. On va maintenant se mettre face au mur. Et on va venir tranquillement ouvrir sur le côté. Alors là, c'est pareil. On n'a pas obligatoirement besoin d'aller très haut. On va jusqu'à la hauteur où on se sent à l'aise pour le moment. Et je viens décaler cette jambe vers le haut, comme ça, ici, juste. Là, je viens tendu, essayer de la décaler sur le côté. Pas trop haut pour l'instant, ça n'a pas de sens. Et surtout pour l'échauffement, je viens jeter ma jambe, et voilà, c'est parti. Très bien, je me mets de l'autre sens.
Quoique, je peux rester comme ça, hein. C'est pour moi problématique. Pour vous, vous pouvez rester comme ça. Moi, je me mets là pour pouvoir voir un petit peu le mouvement. Vous voyez mon mouvement. Allez. Très bien. On relâche. On va revoir très rapidement l'éducatif sur le Maïgiri, que vous connaissez maintenant tous, mais par contre, il est toujours bon de le retravailler vraiment temps par temps. Donc, là, on va faire un petit jeu, hein, comme on avait déjà fait une fois. On va faire découper un peu le Maïgiri en plusieurs étapes. Donc, je me mets face à vous. Je mets ma main sur le mur. Et tranquillement, vraiment très tranquillement, je vais venir faire l'armement du Maïgiri. 1. Le mur est là pour que je n'ai pas besoin de me penser à l'équilibre. Donc, Maïgiri, je tends pour faire le coup de pied. Hop. Là, j'ai mon Maïgiri. Je réarme, je repose. Je ne vais pas trop vite, parce qu'on aura d'autres occasions pour aller plus vite. Mais par contre, on contrôle bien son mouvement et on contrôle bien son équilibre. Est-ce que vous êtes prêts? Tranquillement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez. Tranquillement. L'important, c'est de ne pas aller vite, pas d'aller fort. Là, je contrôle le maximum mon mouvement. J'ai le mur pour m'aider. Très bien. Je vais me mettre de l'autre côté. Et on reprend. Tranquillement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On le fait un peu plusieurs fois d'enchaîner, mais par contre toujours dans le même rythme. Je ne compte plus, mais on ne va pas plus vite, on ne va pas plus fort. Je vous ai mis dans le noir. Et on relâche. Vous voyez, on sent déjà les jambes qui commencent un peu à chauffer. C'est normal, on leur demande un effort quelquefois plutôt plus difficile que quand on va vite. Quand on va vite, c'est le départ qui va nous déclencher, mais par contre, après notre corps, c'est un effort de très courte durée, donc notre corps se fatigue peut-être un petit peu moins vite. Là, on est obligé de tout contrôler et de faire tout lentement. C'est ça qui pose des fois des problèmes de l'équilibre, par exemple, ou des petites douleurs musculaires. Donc on va continuer dans le même principe, toujours sur le Maïgiri, mais là par contre, on va venir en faire quelques-uns, vitesse normale, on va dire, vitesse normale, et avec une énergie qu'on estime bien pour le moment au niveau de l'échauffement. On n'est pas à fond parce qu'on n'est pas encore totalement échauffé. Prêt? Allez, on va en faire une dizaine, tranquillement. Enfin, des vrais Maïgiri, mais par contre, on ne va pas mettre trop de rapidité entre chaque mouvement. Prêt? 1. Voilà. Je rappelle qu'il y a bien toujours mes 4 étapes. Hein. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Je vais venir me mettre dans l'autre sens. Là, j'ai juste à changer, tout simplement. Et je refais exactement la même chose,
Pas plus vite, vous voyez, pas plus fort. On n'est pas sur des vrais maigiri de combat ou des maigiri de kata. Là, on est encore sur un échauffement, donc c'est surtout pour libérer un petit peu le corps. On commence à être échauffé. Prêt? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Avant de passer à la suite, je vous laisse aller boire un coup. On se repositionne. On va maintenant refaire les maigiri. Par contre, là, pour le coup, je vais vous demander de ne plus vous tenir contre le mur. Donc, je me positionne. Je vais venir faire mon maigiri comme j'ai fait quand je suis contre le mur. Boum, boum. Par contre, là, je vais essayer de le faire avec le même mouvement, mais par contre, je ne m'appuie plus sur le mur pour l'équilibre. Donc, je suis là, je vais compter. On va en faire plusieurs. On va en faire 5 de chaque jambe. Et on va passer après à la suite. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Dans le même principe, là, je vais changer de jambe. Donc, je vais passer, si j'ai fait jambe droite, maintenant je fais jambe gauche. Et je vais envoyer maigiri au signal. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. On vient donc maintenant se positionner face au mur, tranquillement, face au mur. Donc je peux me mettre là, si j'ai un mur plus large, je peux me mettre sur un mur plus large. Je viens ici, tranquillement, et là je vais travailler un mouvement qu'on travaille de temps en temps sur partenaire, ce qu'on appelle le Mawashigiri. Boum, coup de pied circulaire. Mais là, tranquillement, on va commencer en bas, juste faire le mouvement. Donc je suis là, je viens faire un talon-fesse vers le bas. C'est mon genou qui va viser, donc je mets mon talon-fesse, je tends. Là, c'est bien ma plante, mon dessus du pied pardon, qui va taper. Je réarme en talon-fesse et puis je repose. Ce mouvement, on va le faire une fois à gauche, une fois à droite, mais pas plus haut pour l'instant. Allez, 1, 2, 3, 4. À gauche, 1, 2, 3, 4. À droite, 1, armement, 2, extension, 3, réarmement, 4, pause. À gauche, 1, 2, 3, 4. À droite, 1, 2, 3, 4. Là, on en fait bien étape par étape. Maintenant, toujours en restant vers le bas, je vais venir faire ça de manière un peu plus fluide. Donc, je viens ici. Au signal, je fais mon coup de pied vers le bas et je me repositionne. Par contre, dans ma tête, je dois conserver l'idée d'avoir les 4 étapes. Donc, à gauche, 1. À droite, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pourquoi je garde les mains contre le mur? C'est comme pour le maigiri tout à l'heure. Comme ça, je n'ai pas besoin de me soucier pour le moment de l'équilibre. Ce qui me permet de travailler très bien la base technique. Je viens tranquillement maintenant le faire toujours temps par temps comme au début, au niveau un peu plus haut, au niveau globalement de mon corps. Je suis ici. Un jam. Là, l'important, ça va être de monter mon genou. Si je ne monte pas mon genou, je vais toujours taper en bas. C'est pareil, j'évite d'avoir la jambe complètement tendue, la jambe arrière complètement tendue, parce que là, je n'ai pas assez d'équilibre. Je viens la fléchir légèrement pour me positionner. J'arme mon genou à hauteur où je veux taper. Je tends, je réarme, je repose. Même principe de l'autre côté. On vient monter le genou vers l'endroit où je veux taper. Tendre, réarmer. Reposer. À gauche, 1, 2, 3, 4. À droite,
2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. À droite. 1, 2, 3, 4. À gauche. 1, 2, 3, 4. Encore à droite. 1, 2, 3, 4. Facile. Dans ce cas, on va venir faire maintenant, de manière fluide, le coup de pied au niveau du corps. Donc je me positionne, je garde toujours mon appui, c'est important. Je me positionne et à chaque signal, je viens faire mon coup de pied en fluidité. Pas besoin d'aller trop vite. L'important, c'est d'avoir bien cet mouvement, l'extension et le mouvement. Donc on est prêt, on part à gauche. 1. À droite, 2. À gauche, 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Très bien, on relâche. Pourquoi je ne vous fais pas aller tout de suite vers le haut comme on voudrait faire à chaque fois sur les coups de pied? Parce que tout simplement, le mouvement technique, il faut déjà savoir le maîtriser à une hauteur, on va dire raisonnable, avant éventuellement de venir faire un coup de pied à la tête qui va être techniquement un peu plus compliqué à appréhender vu la difficulté et la hauteur où on va mettre le pied. Donc pour l'instant, c'est pour ça que volontairement, là dans les premiers exercices, je vous fais taper que en bas ou que au niveau du corps. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais maintenant alterner. Je vais faire un en bas, un en bas, un au milieu, un au milieu. Ça marche? Donc tranquillement, en bas, 1, 2. Volontairement, je fais bien le mouvement et je n'hésite pas si je ressens que d'habitude j'aurais un peu mal d'insister un petit peu à ce niveau-là. Au milieu, 1, 2. En bas, 1, 2. Au milieu, 1, 2. En bas, 1, 2. Au milieu, 1, 2. En bas, 1, 2. Au milieu, 1, 2. Et on relâche. Donc ça, c'est un coup de pied qui va être un coup de pied circulaire, c'est un coup de pied qui surprend et qui est beaucoup utilisé. Mais c'est important de le faire, avant de le faire en combat, et venir envoyer une technique rapide au niveau de la tête, on va d'abord le travailler au niveau des gammes techniques, comme on est en train de faire à ce moment-là. Là, tranquillement, je vais maintenant faire des coups de pied, mais à un niveau un peu plus haut que ce que je fais au niveau du corps. Là, on va le faire vraiment tranquillement pour pas... Alors, c'est pas le concours d'aller plus haut et de perdre l'équilibre. Là, l'idée, c'est de savoir maîtriser son mouvement sur un mouvement relativement fluide en haut. Donc, en fait, tout simplement, je suis là, je vais faire 1 et je reviens. 2, je reviens. 1, je reviens. 2, je reviens. Vous voyez, même si mon coup de pied est plus haut et plus rapide, je maintiens quand même le armement et je vise vers le haut. Extension, je réarme, je repose. Naturellement, lentement, c'est difficile. On va avoir du mal à verrouiller longtemps en haut. C'est pour ça que là, on fait de manière fluide pour après passer à la suite. Donc, prêt? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On relâche. Très bien. Cet exercice-là, il va bien nous échauffer bien les jambes. On va poursuivre avec l'exercice qu'on a fait, bas, milieu, et maintenant il y aura le niveau haut qui sera rajouté. On n'a pas besoin d'aller trop vite, mais par contre, on s'applique sur la technique. Prêt? En bas. 1, 2. Au milieu. 1, 2. En haut. 1, 2. En bas. 1,
2. Au milieu. 1, 2. En haut. 1, 2. Encore. On en refait une fois. 1, 2. Au milieu. 1, 2. En haut. 1, 2. Très bien. On relâche. Dernier exercice avant de passer à la suite. Je vais vous demander de venir faire maintenant tout un côté, puis tout un autre. Donc c'est-à-dire que je suis ici positionné. 1, je repose. 2, je repose. 3, je repose. Et la même chose de l'autre côté. Donc je me positionne et je pars à gauche. 1, 2, 3. À droite. 1, 2, 3. À gauche. 1, 2, 3. À droite. 1, 2, 3. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Très bien. Je vous laisse boire un petit coup. Donc maintenant, nous allons reprendre les coups de pied qu'on a vus sur le mur, mais dans un pion linéaire. On va faire du Maguire, on va faire du Mawashigiri, et puis après on fera un exercice un peu de réactivité et de précision. Très bien. Donc, Yoi, Nakamai Hitch, jambe gauche devant. Je viens faire Maguire en avançant et je repose devant. 1, 2, 3. Très bien. Je viens faire demi-tour. Alors forcément, là on est dans un espace réduit, donc on va être obligé d'adapter un peu nos déplacements en fonction de l'espace. Et je recommence. 1, 2, 3. Demi-tour. Je me décale un peu. On essaye de venir bloquer sur le réarmement du Maguire. Donc globalement, je vais ici. 1, je réarme. Je bloque un instant. Et je relance le deuxième et je repose. Là, c'est juste du travail d'équilibre. On n'est pas sur un travail de force. On est sur un travail d'équilibre et de contrôle du corps. 1, je bloque. 2, je réarme. 1, je bloque. 2, je réarme, je repose. 1, 2, demi-tour. Encore. 1, 2, on repose. 1, je réarme. 2, je refrappe, je repose. 1, je réarme. 2, je frappe. 1, 2. Maintenant, on va faire du travail avec le Mawashigiri jambe arrière. Tranquillement, on fait la technique, on repose devant. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, petit calme. Maintenant, on va faire jambes avant, c'est-à-dire je vais faire mon pas chassé, jambes avant, et je repose. 1, 2, 3. Je viens changer de jambe. Et je continue. 1, 2, 3. Très bien. On va faire je vais vous donner un temps, ce sera une technique. Donc on va démarrer d'ici. On va venir faire Maguire. Donc 1, Maguire. 2, Mawashigiri jambe arrière.
2, Mawashi-giri, jambe arrière. 3, Mawashi-giri, jambe avant. 3. 1, 2. Je me recule pour être bien en distance. Et je recommence. 1, Maigiri. 2, Mawashi-giri arrière. 3, Mawashi-giri avant. 1, 2. Encore une fois. 1, Maigiri. 2, Mawashi. 3, Mawashi. Je fais demi-tour. 1, Maigiri. 2, Mawashi-giri arrière. 3, Mawashi-giri avant. On se retrouve. Très bien. Ne bougez pas, je vais chercher ce qu'il faut pour le dernier exercice. Pardon. Alors aujourd'hui, moi je vais prendre un disque. Donc les parents par contre, vous n'allez pas forcément devoir prendre un disque. Vous pouvez prendre par exemple un coussin. On peut prendre un cahier de couleurs par exemple, pour que ce soit bien visuel. Et tout simplement, en fait, là pendant l'exercice, moi je vais, pour ceux qui travaillent tout seuls, je vais être votre palastron, votre cible. Au contraire, ceux qui sont avec les parents, le frère et sœur ou des amis, on peut travailler ensemble avec un coussin, avec le cahier, avec tout ce qui vous passe par la tête pour faire une cible. Donc moi l'objectif c'est que je vais être ici, je vais sautiller et je vais vous montrer une série techniques que vous allez devoir faire. On n'ira pas trop vite. Donc là, on aura utilisé le coussin, on va faire les 3 techniques qu'on a vues. Techniquement en fait, le maigiri et le mawashi-giri arrière et avant dans l'exercice. Donc au moment où je vais mettre la cible ici, donc la cible, le poids, le coussin, peu importe, au niveau du ventre, je vais déclencher maigiri, boum, je repose derrière ou devant, peu importe. Là ce n'est pas l'objectif aujourd'hui d'imposer à ce niveau-là. Si je mets la cible sur une joue, je viens faire le coup de pied mawashi-giri qui correspond. Donc c'est-à-dire que là, techniquement, si on est tous les deux dans la garde, si on est ensemble dans la garde jambe gauche devant, et que je vais mettre ma cible juste ici, globalement, ce sera forcément la jambe droite, donc la jambe arrière, qui va taper à ce moment-là, vu qu'on est en garde gauche. A l'inverse, si je mets la cible sur mon côté ici, vous allez faire le mawashi-giri, jambe gauche, donc le mawashi-giri, jambe avant. Rassurez-vous, on changera de sens entre les différentes séries. Donc on va commencer tranquillement. Je vais vous donner les cibles. Ceux qui le font avec des partenaires, vous faites une petite série d'une trentaine de secondes pour le moment. Et ensuite, on continue et on accélérera un petit peu la réactivité. Pour se faire l'exercice, on va se déplacer un petit peu en sautillant. Celui qui fait la cible est mobile. Ne fait pas que fuir parce que sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Prêt? Allez. On est prêt? Maigiri, c'est bien. Mawashi-giri. Allez. Maigiri. Mawashi. Mawashi. Très bien. On relâche pour la première série. Vous rassurez-vous, on va en faire plusieurs. Là, pour la prochaine série, je vais vous demander de changer de jambe. Tout simplement, si j'étais jambe gauche devant, comme moi personnellement j'étais, je vais maintenant venir me mettre jambe droite devant. Donc le maigiri, c'est la jambe arrière qui frappe, qui remarque derrière ou devant. Le mawashi-giri arrière, c'est la jambe gauche qui frappe. Le mawashi-giri avant, c'est la jambe droite. Prêt? Allez. On est prêt, on se déplace. Maigiri. Voilà. Mawashi. Maigiri. Mawashi. Très bien. Attention, on est prêt. Là, je ne suis pas obligé d'enchaîner. Hop. Hop. C'est bien. Hop.
c'est ça. Ah, c'est ça. Très bien, on relâche. Tranquillement, on va reprendre notre jambe gauche. Il nous restera 2 séries avant que je vous libère et que vous puissiez le faire autant de fois que vous voulez. Donc, dès qu'on est prêt, on se remet jambe gauche devant. Là, sur les 2 séries suivantes, on va mettre un peu plus d'accélération, un peu plus d'énergie, plus rapide sur les techniques, et on va essayer de réussir, par exemple, à enchaîner certains mouvements. Prêt? Ah. Là, il met 2 coups de pied. Hop. Allez. Hop. Voilà. Hop. Ouais. Hop. Voilà, c'est ça. 1, 2, très bien. 1, 2, très bien. 1, 2, et oui, c'était l'inverse. 1, 2, voilà. 2, voilà. 1, 2, c'est ça. On relâche. Il y aura une dernière série où on se mettra bientôt là dans ces conditions, jambe droite devant. Vous avez le temps de respirer 30 secondes. On va démarrer d'ici une dizaine de secondes. Le temps de se mettre en place. On est prêt. On est chaud. On est prêt. Allez, c'est parti. 1, 2, voilà. 1, 2, c'est bien. 1, 2, voilà. 2, voilà. 1, 2, c'est ça. 1, 2, voilà. 1, 2, voilà. 1, 2, 1, 2, c'est ça. 1, 2, voilà. 1, 2. Très bien. Encore. Encore. Hop, hop, c'est ça. Hop, hop. Voilà. Très bien. On relâche. Aujourd'hui, on a particulièrement travaillé sur les coups de pied, vous l'avez remarqué. On a révisé bien le Maïeri, qui est une technique que vous connaissez déjà bien. On a réabordé un petit peu plus le Mawashigiri, notamment sur le mur. Alors aujourd'hui, on a travaillé beaucoup sur le mur, et vous aurez remarqué, on a moins fait de coupures comme on peut faire dans les autres entraînements. On a vraiment maintenant fait un fil conducteur. On a commencé par l'échauffement, et l'échauffement s'est tranquillement transformé en entraînement en particulier, au niveau technique, et aussi au niveau un peu ludique sur la fin. Cet exercice sur le mur, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Plus vous le faites, plus vous allez vous en sortir et plus vous allez maîtriser votre coup de pied. Le jeu sur cible, c'est pareil. Si vous êtes avec quelqu'un à la maison, vous pouvez lui demander de vous présenter les cibles. Si vous n'avez personne qui peut vous aider à ce moment-là, vous pouvez bien sûr re-regarder la vidéo et pratiquer encore et encore. C'est l'avantage de la vidéo. Donc en tout cas, moi je vous retrouve en personne, en présentiel, normalement mercredi. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous retrouvera sur les tatamis. Et je vous invite à continuer de travailler, éventuellement regarder les différentes vidéos avant de venir en cours pour justement pouvoir bien mémoriser par exemple le kata, en l'occurrence pour les vidéos précédentes, et bien retravailler par exemple nos coups de pied pour tout ce qui serait par exemple partenaire, grâce à cette vidéo aussi. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne soirée et rassurez-vous, bientôt je viens vous chercher et je viens vous délivrer. Je pense qu'une grande bataille se prépare. Mais en grande priorité, je vais récupérer mon kimono. Bonne soirée à tous les enfants, le piratage est terminé. Maintenant, je vous laisse continuer à vous entraîner. La semaine prochaine, on va mettre le paquet.